Eh bien, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World. Et aujourd'hui, on va continuer et terminer le 24e chapitre en mode histoire. Donc c'est la partie 3, c'est la dernière partie. La vidéo ne dure pas une demi-heure comme vous pouvez le constater. J'ai continué à faire attention à ce que la durée soit pas trop élevée. Puisque comme je vous l'ai dit, il y a des gens, ça les dérange je pense, et ils cliquent pas sur la vidéo quand ils voient que c'est trop long. Ben voilà, c'est un peu un business YouTube, je vous l'avais déjà dit. Les amis, j'espère vraiment que vous allez bien, que c'est le feu pour vous, que vous êtes un minimum en forme. On va faire les petits trucs qu'on fait en début de vidéo. Vous connaissez pour ceux qui sont abonnés, ou du moins qui regardent mes vidéos depuis longtemps. Franchement, le Athénas Miracle, pas très intéressant en soi. Mais c'est toujours bien de le faire. Parce qu'on gagne des points d'expérience. Et on nous rembourse les stamina qu'on a utilisés, donc c'est-à-dire les flammes bleues de Cosmos. En même temps, dans Senseiya, le Cosmos c'est plus bleu qu'autre chose. Mais les amis, je viens de penser à quelque chose. Comme vous tous, j'ai regardé des vidéos YouTube, enfin comme vous tous à peu près. Et dans certaines vidéos YouTube, il y avait youtubeurs, youtubeuses qui disaient « Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ». Après, ils disaient « Pour ma part, je vais bien ». Dire, ils disaient eux-mêmes qu'ils allaient bien après. Moi, je me dis que dans ma présentation de début de vidéo, c'est peut-être ça qui manque, vous voyez. Je pense que ça s'entend à ma voix que je vais bien, donc je veux dire que je suis de bonne humeur et tout là. Mais franchement, je crois que je devrais le dire au début de vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire là, les manières de m'améliorer en termes de youtubeur. On sait jamais que y a une personne ou l'autre qui regarde la vidéo, qui soit plus expérimenté que moi en termes de vidéos YouTube, de youtubeur et tout. Donc voilà, on a été un peu dévaliser la boutique Athénas Miracle. Maintenant on va se faire nos deux simple invocations de début de vidéo. En soi c'est vraiment pas très intéressant mais c'est toujours un petit peu fun. Comme c'est gratuit, comme ça on le fait en début de vidéo. C'est mieux que rien comme on dit. Mais si je me trompe pas, il y a une toute nouvelle bannière qui est apparue depuis peu sur le jeu. Enfin bien sûr au moment où je tourne la vidéo. Regardez pas la vidéo en février 2023. Donc 2 ans après le tournage de celle-ci. Et de vous dire, bah non c'est pas vrai. Bah si en fait. Lors de la dernière vidéo, je vous invite pas forcément à aller la voir, mais je voulais juste vous dire que dans cette vidéo-là, j'ai réussi à gagner un tout nouveau personnage. Donc c'est pas, en fait, c'est pas la dernière vidéo de Senseiya Cosmo Fantasy que j'ai faite. La dernière, c'est un épisode bonus. Du coup, c'est l'avant-dernière, donc le dernier épisode de la série. Et dans cette vidéo-là, j'ai gagné un personnage qui a beaucoup de valeur actuellement, qui est bien ancré dans la méta actuelle. C'est Aries Godclose Mu en version ACE. Et en plus avec Shield, quoi, en plus avec le bouclier. Et ça m'a l'air assez bien, quoi. Et regardez ici, on va pouvoir faire une invocation vers la fin de la vidéo. Actuellement, j'ai pas du tout assez d'Holystone, mais on va un peu faire des niveaux, ça va nous rapporter des Holystones. Au pire, s'il m'en manque un tout petit peu, j'irai dans le Labyrinth of Tempering, et j'irai prendre des récompenses. Je crois que c'est 100 Holystone pour les premiers niveaux, mais je suis déjà un peu plus loin que là. Donc ça m'a l'air... Je vais pas m'avancer les amis, je vais pas m'avancer parce que j'ai souvent tendance à dire des erreurs, surtout quand je parle de bannière. Donc je sais pas du tout si la bannière est intéressante ou pas, mais je vais quand même invoquer dessus parce que... Voilà quoi, je suis une petite racaille, je m'informe pas à l'avance des taux de drop. Des fois les bannières sont mauvaises un maximum et j'invoque quand même dessus. Voilà pour le fun. Je vois qu'il y a les images, des fois elles sont trompeuses. Les images sont méga attirantes. Il y a des personnages les plus forts sur le jeu. Du moins ça l'était il y a 3 mois d'ici. Donc je cite Léo Godclosiki en version ACE. Qu'on peut voir à l'extrême gauche de la bannière, plus vers le milieu, vers le dessus là. Et sinon il y a plein d'autres personnages assez intéressants. Mais il y en a pas mal qui sont légèrement dépassés et tout ça, etc. Même Orphée qui est complètement trash, ainsi que Hilda. Enfin bref, il y a des personnages qu'on obtient juste parce qu'on a envie quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ce début de vidéo? Voilà, ça fait un petit moment qu'on l'avait plus fait ça. Une multi-invocation ranking gacha. Personnellement, ça m'a jamais trop intéressé ce genre de multi-invocation, mais bon, encore une fois, c'est mieux que rien. Et le personnage où je vous ai parlé il y a 1 ou 2 minutes, je vais vous le montrer directement. Surtout pour ceux qui n'auraient pas regardé l'épisode dans lequel je le gagnais. Déjà, on va débloquer ce nouveau personnage là.
Les personnages, quand je vois qu'ils sont nouveaux et que je peux les débloquer, je le fais pas directement les amis. Contrairement à avant, à mes anciens comptes surtout. Là je préfère attendre pour le faire avec vous. Voilà un personnage extrêmement trash que ce Scorpio Milo vraiment très très basique. Mais je comptais quand même le débloquer avec vous. Histoire du fun. Voilà, parce que je le rappelle les amis. Je sais bien qu'une bonne partie d'entre vous le savent, surtout pour ceux qui sont abonnés, mais le but principal et très général de mes vidéos sur ce jeu, c'est l'amusement, le fun, et non la compétition. Voilà pourquoi... Ok, il est où le personnage? Voilà pourquoi il y a plein de fois où je réfléchis pas trop avant d'évoquer sur les bannières, où je fais des trucs pas forcément très malais juste pour m'amuser quoi. Donc là c'est classé par level, mais je sais bien que c'est un personnage avec la notation de la plus grande puissance presque. Voilà, power. Et là, il doit être vers le dessus. Donc voilà, c'est le troisième avec la plus grande power. Donc je rappelle, les amis, la power, ça peut être très trompeur par moment. Les skills sont aussi très importants. Donc voilà, et si vous avez un personnage avec peut-être 100 000 de power, il y a peut-être un de vos autres personnages qui le bat à pas de couture. Alors qu'il a seulement 85 000, quoi. Donc 15 000 de moins, c'est quand même considérable. En termes de chiffres, en tout cas. Aries Godclose Mu, en version ACO Shield. Si vous avez réussi à se gagner ce personnage-là, ou un de ses confrères, donc c'est-à-dire sur la même lignée de Chevalier d'Or, ça peut être Taurus, Godclose, Aldébaran en version ACE. Je sais plus ce qu'il avait lui, comme attaque. Aldébaran, c'est pas grave. Donc voilà, celui-ci est un personnage très bon à l'heure actuelle. Si vous l'avez, tant mieux. Bref, nous les amis, on va filer en mode histoire pour, entre guillemets, enfin, même si ça fait pas si longtemps qu'il est commencé, terminer ce chapitre 24. Et let's go! Alors, où en étions-nous les amis? On avait fait jusqu'au 24-4 inclus, donc ça nous fait déjà une bonne kyrielle de niveau. Donc au moins 10-15 en 2 vidéos, c'est assez pas mal je trouve. Et il nous en reste plus des masses en fait pour arriver jusqu'à la fin. Je sais pas exactement combien de temps la vidéo dure, comme voilà, en tant que youtubeur, on est en train de la tourner. Et même après, au niveau du montage, on sait pas exactement combien de temps elle va durer. J'imagine qu'elle dure pas trop longtemps. Enfin bref, elle dure la durée qu'elle dure, donc ça sert un peu à rien que je parle de ça. Le titre du chapitre 24, je le rappelle, c'est le château d'Hadès, donc une de mes dernières vidéos qui s'intitule Arriver au château d'Hadès. Je vous mets la miniature à l'écran. Je vous invite à aller la voir. Je dis pas ça parce qu'elle a en moyenne moins de vues que mes autres vidéos. Juste parce que je l'ai trouvé fun personnellement, ça va peut-être vous apporter de l'amusement de la regarder. Defend justice even after this. Défendre la justice même après la mort. Un titre choc, on sent qu'il y a des sentiments dedans, c'est bien ça. Bon allez, en avant, let's go. C'est incroyable comme dire let's go, ça a beaucoup plus de puissance que de dire en avant. Alors qu'en ça c'est exactement la même chose, mais juste que let's go c'est en anglais. Je trouve que l'anglais il y a des meilleurs accents. Enfin bref, je suis en train de parler linguistique là, rien, on s'en fout totalement là. Allez, c'est parti pour ce niveau. Je viens tout juste de rajouter le mu dont on vient de parler ensemble, les amis, dans l'équipe ici présente, qui est donc ma meilleure équipe. Comme ça, vous voyez, elle est encore plus puissante. On a toujours Minos du Griffon en version OCE. Enfin, globalement, tous les personnages que vous voyez ici, donc dans mon équipe, la meilleure, la plus puissante, toutes les équipes que j'ai, globalement, tous les personnages que vous voyez ici sont puissants, du moins ils sont corrects. Je trouve personnellement que c'est une bonne équipe. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez, même en détail, de mon équipe ici présente. Allez, on va mettre Ryoho avec Mew du papillon, même s'ils ont rien à voir ensemble. Et la combinaison, j'ai l'impression qu'elle a assez bien marché. Oula, il y avait un soldat qui était envoyé en l'air. Regardez-moi ce magnifique Mew en version ACE Shield. Franchement, personnage tout à fait correct, il fait du bon travail, franchement. Le bouclier est vraiment beau esthétiquement là. Et c'est un perfect pour ce premier niveau de cette vidéo. Allez, on va continuer sur notre lancée, les amis. Interdiction de faire des mêmes très bons, on va tout le temps faire des perfects. Alors, second level. Parting gift. Donc gift, ça veut dire le cadeau, le présent. Mais parting, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Oula, là ils ont été radicalement écrasés. On n'a même pas dû utiliser un seul charge skill. Allez, Ryoho avec le nouveau Mu Shield.
Oh, oh, le dragon avec ce Gold Saint, ça va bien ensemble, j'ai bien l'impression. Allez, on va utiliser les attaques des deux spectres combinés. Ça marche pas, on utilisera les autres. Ah ben ça a assez bien marché. Cool. Mais vous allez voir les amis, là on a relativement facile. Mais peut-être que le chapitre 24 EX, donc on va le débuter très prochainement. Dans à peu près une semaine. Peut-être que ce chapitre-là il sera nettement plus difficile que celui-ci. Parce que je vous rappelle, les chapitres dans les Extra Quest, donc les chapitres EX quoi. Ils sont sensiblement plus durs que les chapitres dans le mode histoire de manière globale. Je veux dire, ça requiert beaucoup de niveaux de joueurs supérieurs, surtout vos personnages. Franchement, le petit Mu, là, le nouveau Mu, enfin qui est plus si nouveau que ça quand même, ça fait quand même quelques mois, mais il est toujours très bon. Il fait bien plaisir. Nous voici au 24-5, le troisième niveau de cette vidéo. Down of Determination. Donc, détermination, determination c'est la détermination, la volonté même. Sur traduction en français, mais down. Je sais pas non plus ce que ça veut dire. Les amis, quelque part, c'est un peu frustrant. On croit qu'on va réussir à traduire un titre parce qu'il fait que à peine quelques mots. Il y a toujours un mot, ça m'arrive la moitié du temps, il y a un mot, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas que je suis mauvais en anglais, mais il y a des mots, voilà, il y en a plein de mots que je connais pas. L'anglais, c'est quand même une langue avec des milliers et des milliers de mots, et voilà. Au niveau des ennemis, on n'a pas trop pensé à ça jusqu'ici, dans la vidéo. Mais là, je vais plutôt déterminer parce qu'il y a Rhadamante. Et le retour d'Adamante, l'avait déjà affronté 2 fois en tout, voire même 3. Il apparaît en 4 étoiles, 5 étoiles, pardon. Rang argent plus 4. C'est à cause de plus 4 que j'ai confondu le nombre d'étoiles. Niveau 97, bon on va l'écraser parce qu'on est tous niveau 110. Allez, let's go. J'aime bien dire let's go de cette vidéo, m'en voulez pas. Bien sûr, on est toujours dans le château d'Hadès. Je préfère les maisons de sanctuaire parce que c'est quand même un peu plus chaleureux au niveau des couleurs. Mais le château d'Hadès, ça change vraiment. Le Mu, j'aime bien parce qu'avec ce bouclier, il fait tourner ce bouclier. Il y a un certain style dans son attaque. Mais regardez les amis, toutes les barrières qu'on forme pendant qu'on attaque. Il y a les murs de cristal de Mu. Et il y a les murs jaunâtres, les petits carrés qui nous ont bloqué beaucoup de fois. Que crée le Mew du papillon. Donc on a une équipe qui a une très bonne défense avec Athéna, Mew et Mu. Et une équipe quand même assez puissante. Je pense qu'on peut appeler ça une équipe polyvalente. Et mais écoutez, c'est tout le temps la même chose avec ce petit Mu surplice là. On l'a déjà affronté pas mal de fois. Depuis surtout le début du chapitre d'Hadès. Et des fois on croit qu'il est mort. Puis il se relève et pendant presque 5 secondes on peut l'attaquer même avec des attaques divines ultra puissantes. Et il mourra pas. Comme le phénix sur Ressuscite, pourtant là c'est Chevalier d'Or qui a rien à voir avec le phénix, c'est pas du tout l'oiseau qui renaît de ses centres, donc je comprends pas trop. Si vous avez la réponse, ou du moins une piste de réponse, des théories et tout ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Wyvern Rhadamantis. Rhadamantis, c'est un peu horrible comme nom, je préfère Rhadamante. Do you really want to get in my way? I will not allow it. Earthy Fairy Star Papillon Mew. Now me fairies send them to the underworld. Allez, on va mettre la totale là, on va pas trop traîner. On va les écraser. Bien que, en tout cas dans le manga et dans l'anime, Rhadamante, Spectre du Wyvern, un des 3 grands juges des enfers, autrement dit un des 3 grands généraux des enfers, soit clairement le plus puissant des 108 spectres d'Hadès. Ben là dans le jeu on est littéralement écrasé, aucun problème. Et c'est encore imperfect. Enfin au fond c'est un peu normal. Les amis, j'espère vraiment que jusqu'à maintenant vous appréciez bien la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous n'êtes pas encore sûr qu'elle vaut un like, ben attendez encore quelques minutes d'ici la fin, voilà, vous serez fixé. Plus que 2 niveaux à faire dans cette vidéo. Il y aurait eu légèrement moins de niveaux que d'habitude. Mais bon, j'allais pas non plus commencer un autre chapitre. Il vaut mieux terminer un chapitre et que la vidéo soit globalement un peu plus courte, c'est ce qu'elle aurait dû. Heed to the Underworld Alive. Alors le titre, Alive ça veut dire en vie, toujours en vie. Mais Underworld, peut-être qu'ils veulent
Peut-être qu'ils veulent songer aux enfers dans le titre. Hit, ça veut dire tête, sinon... Enfin bref, j'arrive pas trop à faire le lien de traduction pour le titre, c'est pas grave. Au niveau des ennemis, on a des niveaux 96, 97, chevaliers d'argent, des soldats banaux. Banaux, ça existe pas, banal, pardon. Tous les adversaires 5 étoiles, argent plus 4, niveau 96, 97. Bref, on va les écraser. Let's go! Eh ouais, encore une fois. Oula! Ça a été littéralement la déflagration. Les amis, vous voyez, dans les équipes, c'est bien d'avoir des personnages puissants, mais... il y a des personnages qui ne vont pas très bien ensemble. Donc c'est possible que si vous gagnez un personnage qui devient le meilleur de vos personnages, vous l'améliorez à fond, il est très bon et tout. Vous le mettez dans votre équipe actuelle, la meilleure, vous le remplacez avec un autre personnage. Et votre équipe devient moins bonne que ce qu'elle était avant, contrairement à ce que vous attendiez. J'imagine qu'il y en a peut-être certains à qui c'est déjà arrivé. C'est parce que le personnage que vous venez de mettre dans votre équipe, la meilleure, ne va pas forcément avec les autres personnages de votre équipe. J'ai déjà eu le coup plusieurs fois. Comme on dit, c'est une histoire de synergie entre les personnages dans les équipes. Très important. Bon allez, on va mettre la totale de notre puissance. Enfin bon, j'ai pas non plus la prétention, légitimité, tout ça, de vous donner des conseils. Si vous cherchez quelqu'un qui pourra vous donner plein de conseils sur ce jeu magnifique, sur Senseiya Cosmo Fantasy, allez voir la chaîne de Valmond. Je vous le mets comment ça se met à l'écran, comment ça s'écrit à l'écran. Très simple. Lui, contrairement à moi, il a une chaîne beaucoup plus tournée, pratique, astuces, etc. Voilà, moi c'est amusement et tout, donc si vous êtes plus intéressé par avoir des astuces, des infos et tout, allez voir sa chaîne. Voilà, petit coucou à ton Valmond si tu passes par là, on ne sait jamais. Bon allez, on passe à the last level of this video, s'entraîner. Alors, dernier niveau, Awaken the 8th Sense. Éveiller le 8ème sens, donc les amis, ici est le tout dernier niveau. Bien sûr, sans compter le chapitre 24 EX, où on se battra dans la partie plutôt sanctuaire de l'arc Hades. Donc c'est la partie 1 sur les 3 parties qu'il y a. Il y a d'abord le sanctuaire, donc deuxième jet quoi, comme il y avait déjà eu la bataille du sanctuaire avant. Enfin vous connaissez normalement pour les connaisseurs de Senseiya. Après il y a Inferno, donc la descente aux enfers, partie 2. Puis il y a Elysion qui va durer un peu moins longtemps. Donc le boss niveau 98, attention, je pense qu'il va nous écraser les amis, pour être honnête. Je suis pas du tout sûr qu'on va réussir à le battre. Je pense même que je vais arrêter la vidéo maintenant parce que je suis démotivé face à ce personnage tellement puissant. Mais bien sûr je blague. Le personnage là on va en faire qu'une bouchée. Le Adamantis, 5 étoiles, rang argent plus 4. Bien sûr c'est le boss. Niveau 98. Et bon franchement. Le 8ème sens, donc nommé l'Areashiki. Donc ça a pas trop de lien si on pense à l'anime et au manga, mais dans le jeu ici, le rang Areashiki c'est le rang multicolore qui soit plus 1, plus 2 et prochainement plus 3. Le plus 3 qui sera sûrement débloquable au niveau 140. Voilà, c'est ce que je pense. Je dis pas que c'est une réalité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À quel niveau est-ce que le niveau Areashiki plus 3 serait débloqué? Je veux dire, serait passable, on va dire, après que vous ayez appliqué voilà, tous les éléments d'équipement. Bref, on va pas lire le résumé, on va pas parler pendant 3 heures. C'est un petit suspense avant ce dernier niveau, et on va l'écraser en avant. Allez, le mu tout seul en charge de skill, on va voir s'il n'en fait qu'une bouchée, ou s'il échoue. Ah bah, techniquement il a échoué, et encore un soldat, qu'il a pas trop visé on dirait. Peut-être qu'il sait pas tous les attaquer en même temps. Mais ce mu-là, je dois encore fortement améliorer ses niveaux de skill. Franchement, c'est encore énormément améliorable tout ça. Il manque à peu près des Athenas Drop. Ce serait cool d'en avoir pas mal. Surtout ceux qui donnent 15 points d'amélioration de skill d'un seul coup. En une unité quoi. Voilà, on va utiliser les 2 attaques qui nous restent, à savoir celle de Saori et celle de Ryuho. Et encore une fois, le mu, bah non, c'est pas mu du coup. Encore une fois, le Camus, il a eu rien pendant quelques secondes. Ça m'interpelle. Suspense. Le boss. BM. Le retour du plus puissant des 108 spectres d'Hadès. Et je vous confirme que c'est le plus puissant parce qu'il le dit lui-même, que ce soit dans le manga ou l'anime.
En même temps, 5 contre 1, c'est impossible pour lui. Et même si par exemple on l'avait mis face à un seul d'un de personnages, ici même Saori, il aurait quand même été tué. Parce que voilà, il est dans le jeu depuis très longtemps. Et voilà, c'est facile de le battre quoi, il est dépassé depuis longtemps. Puisque c'est un trash si vous l'avez en tant que personnage. Bon les amis, la vidéo est presque terminée, mais on va pas oublier la multi-invocation sympathique. Aussi histoire entre guillemets de célébrer l'avant descente aux enfers, voilà. Comme avant que vous partiez en voyage, par exemple au Mexique, ben, vos proches, ils savent que vous allez partir pendant longtemps. Et puis après, il vous faut une petite fête là. Bon, je vais peut-être un petit peu loin de mes explications là. Les amis, je regrette de vous annoncer que non, la vidéo n'est pas finie, mais que pour une seule fois, c'est presque jamais arrivé, j'ai dû faire un niveau sans vous dans le mode histoire. Je vais te faire le premier niveau de chapitre 24 EX, parce qu'il me manquait 20, un peu moins, il me manquait pile 13 Holystones pour avoir 3000 Holystones et pouvoir faire cette multi-invocation, vous voyez. Donc je me suis dit faire une petite entorse à la règle, rassurez-vous. Donc dans une des prochaines vidéos, vous allez sûrement voir le 24-1 EX, avec la mention perfecte avant qu'on ait commencé ensemble. Ben, ça veut tout simplement dire que je l'aurais déjà fait, quoi, je l'ai déjà fait. Voilà, comme ça, en fait, la fête vidéo ici présente est plus sympathique. Donc les personnages qu'on voit ici sur la bannière, c'est ceux qu'on peut gagner, mais j'imagine qu'il y en a aussi des autres. Allez, on espère. J'ai pas l'impression que ce soit une grosse bannière, mais je ne sais pas. Celui-là, déjà, c'est un très gros trash. Je l'avais déjà, c'est juste que sa rarity, comme il l'appelle en anglais, a été increase, améliorée. Voilà, donc une petite invocation 3000 Holystones pour un personnage énormément trash et pas mal de doublons. Je trouve ça assez moyen. Mais bon, on était à peu près prévenus, il y a pas mal de personnages qui sont trash sur cette bannière. Du moins, je dis pas que c'est la moitié, mais quelques-uns quoi quand même. Et aussi d'autres personnages dépassés. Les amis, nous on va se dire à la prochaine pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique, pour de prochaines aventures sur ce jeu magnifique. C'était Supra World, j'espère vraiment que vous avez adoré ou du moins apprécié, aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like comme on dit. Et aussi à mettre un commentaire. Bien sûr, si jamais il est négatif, qu'il soit un minimum constructif, ça serait bien. Même si en général, j'ai pas trop de commentaires négatifs, donc ça va sur ce point-là. Bref, bye bye les amis, portez-vous bien et profitez bien de la vie.